On va commencer par une image qui peut-être résume aujourd'hui Gilbert Collard, député du Front National, aux côtés d'élus UMP, à vos côtés finalement dans le cortège contre le mariage pour tous. C'est l'image d'un rapprochement politique sur le terrain. Rassurez-vous, nous n'étions pas du même bout de la banderole. Il se trouve que nous ne sommes pas les organisateurs de cette manifestation et que M. Collard, d'autres peut-être, pas très nombreux, sont venus et que les organisateurs ne l'ont pas expulsé. D'ailleurs, je ne vois pas comment ils auraient pu le faire. Le sujet étant contre le projet Taubira. Autrefois, quand un militant ou un élu du FN venait, souvent on le mettait à l'écart ou on essayait de le mettre à l'écart. Ce n'est plus le cas. Vous aurez constaté qu'il n'était pas au centre de la banderole, pour le moins, pour ce qui me concerne. J'avais à côté de moi un collègue député centriste du groupe UDI, à côté de moi un élu local non inscrit. Soyez rassurés. En même temps, je veux aussi souligner d'ailleurs que, si je note la présence de M. Collard là, le Front National, dans ce débat, a été d'une extrême discrétion. Il n'y a pas très longtemps, dans un débat, j'avais souligné à Marine Le Pen la lâcheté de son parti sur ce sujet, parce que probablement, sur ce sujet aussi, il y a entre l'UMP et le Front National deux visions différentes de la société. Pour nous, cet enjeu de la famille est tout à fait essentiel. L'extrême discrétion, la lâcheté du Front National pendant des semaines et des semaines. Et de Marine Le Pen en particulier. Et de Marine Le Pen en particulier, n'ont pas montré le même attachement aux mêmes valeurs. Il y avait un absent en revanche qui avait pourtant appelé à manifester, c'est Jean-François Copé. Au-delà de son absence, il y avait des gens qui d'habitude étaient dans les manifestations de ces dernières semaines qui n'étaient pas là, des dirigeants UMP. N'y a-t-il pas un malaise malgré tout à l'UMP, d'une crainte de dérapage ou de non-maîtrise du mouvement? D'abord, plusieurs choses. Que ceux qui nous regardent soient rassurés. À l'UMP, nous ne nous occupons pas que de ce sujet. Aussi important soit-il, cette semaine, je vais présenter, je suis chargé du projet à l'UMP, nos propositions dans le domaine du travail, de l'emploi. Ce sera jeudi soir. Il y a à l'Assemblée d'autres votes importants. Le programme de stabilité qu'on doit envoyer à Bruxelles, avec, hélas, la programmation d'une hausse de la fiscalité importante encore. Donc si je vous comprends bien, sur ces différents fronts. Je comprends bien que vous êtes en train de dire, bon, on a beaucoup donné sur le mariage pour tous, mais maintenant on va peut-être passer à autre chose. Ah non, simplement comme il faut aussi beaucoup donner sur le mariage pour tous, ça veut dire encore plus de travail, ça veut dire une voie encore un petit peu abîmée. Mais puisque le gouvernement a décidé de mettre autant d'entêtement sur un projet aujourd'hui clairement récusé par une majorité de Français. Pas dans les sondages, pas dans les sondages. Si, monsieur. Les sondages derniers, le BVA, dont on a parlé hier d'ailleurs dans Soir 3, donne 53% des Français plutôt favorables au mariage pour tous. Oui, mais comme ils sont contre l'adoption et que dans le projet du gouvernement, loi Taubira, c'est ça le sujet, il y a le mariage et l'adoption, toutes les séries de sondages de ces 15 derniers jours donnent, semaine dernière, cette semaine, quand on dit aux gens, projet Taubira, le mariage et l'adoption, claire majorité contre. Le gouvernement a décidé... Moitié contre, moitié pour. Non. Majorité pour contre. le mariage, contre l'adoption. Ah, oui, mais il se trouve que le projet... Pareil. Oui, monsieur, mais le projet qu'on nous fait voter mardi, c'est un bloc en particulier parce que la discussion à l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'est déroulée dans des conditions assez lamentables au regard des règles ordinaires d'une démocratie. Voilà. Juste une question. Vous ne craignez pas de lasser l'opinion? Mais c'est justement pour cela que je vous dis que nous sommes aussi sur d'autres sujets. Oui, j'avais bien compris. Oui, mais justement. En même temps, s'il y a tant de monde encore dans les manifs, car il n'y a pas d'essoufflement, aujourd'hui c'était une manif régionale. Moi j'y suis parce que je suis l'orateur du groupe sur ce sujet. Mais le 5 mai, ce sera encore des manifs régionales. Le 26 mai, une grande manifestation pour la famille. Les gens ne se lasseront pas, parce que la famille en France, c'est une valeur extrêmement forte, parce que nous la défendons. On ne découvre pas le sujet. Pour ma part, j'ai publié il y a 2 ans un bouquin, des rapports sur ce sujet. C'était central déjà dans notre projet en 2012. Nous avons compris que nous avons perdu les élections présidentielles et législatives. Mais en même temps, nous n'imaginions pas que le gouvernement irait si loin dans ce travail de démolition de la famille. C'est non seulement le projet Taubira, c'est la mise en cause du quotient familial, des allocations familiales, un projet de démolition du modèle familial. Donc vous élargissez le débat. Oui, parce que nos concitoyens sont attachés à la famille. Famille, cellule de base de la société. Et dans une époque de crise, c'est plus que jamais important. C'est une valeur de générosité et une valeur d'espoir. Ce n'est pas un mouvement pessimiste, c'est un mouvement optimiste. Merci Hervé Mariton d'être venu sur le plateau de Soir 3 ce soir.